Alléluia. Que Dieu soit béni. Peut-on adorer Jésus? Peut-on adorer Jésus-Christ? Alors maintenant, nous sommes édifiés sur le... De qui? De qui? Bon. Si les apôtres font, je peux faire, non? Si les apôtres font, je peux faire? Je peux faire? Je peux faire? Luc chapitre 24. Nous commençons au verset 36. Luc chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il On parle... fait jusqu'au verset 52. Et nous allons dormir sur le verset 52. J'ai monté pour qu'on sache de qui on parle. Qui c'est? Nous lisons. Luc 24, 36 à 52. Nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, Oui. lui-même se présenta au milieu d'eux Oui. et leur dit, Oui. la paix soit avec vous. Oui. Saisi de frayeur et C'est de... qui? Qui est venu au milieu d'eux? Est-ce que là il y a débat? On continue. Saisi de frayeur et d'épouvante, Oui. ils croyaient voir un esprit. Oui. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Il a quoi? Chair. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Nous lisons. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais, je dis, oh, chair et puis os là, science physique, ça peut traverser le mur. Si tu dis ça à ton enfant, papa, il dit, papa, ça c'est un cathare. Tu dis que c'est un homme. Tu dis que tu es formé et puis il est sorti. Ah, papa, ça là, non, ça c'est un cathare. Tu es dans le problème, non? C'est comme ça. Oh. Quand quelqu'un est enfant, on est obligé d'expliquer encore. Nous lisons. Comme dans leur joie, Oui. ils ne croyaient point encore. Oui. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Oui. Il leur dit, Oui. avez-vous ici quelque chose à manger? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Il n'est pas esprit. Il est ressuscité. Il n'est pas que esprit. Il est ressuscité. Nous lisons. Il lui présentait du poisson rôti et, Oui. et un rayon de miel. Oui. Il en prit Oui. et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il a Ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Est-ce qu'avant et puis maintenant, ils ont quelque chose à changer en eux? Avant, ils ne comprenaient pas. Donc, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Maintenant, ils ont compris, non? Donc, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas avant. On sait pourquoi maintenant, ils ne faisaient pas. Si tu ne sais pas où c'est le couteau, est-ce que tu vas utiliser le couteau? Donc, si tu n'utilises pas le couteau, il faut qu'on sache pourquoi tu n'utilises pas le couteau. Maintenant, si on t'a montré le couteau, que je te vois en train d'utiliser le couteau, est-ce que je vais dire pourquoi tu n'as pas utilisé le couteau au commencement? Je peux expliquer maintenant, non? C'est parce qu'il n'a rien compris. Quelque chose a changé en eux, non? Voilà. Quand tu as compris des choses, on voit ça dans ta vie. Et ils vont faire quelque chose qu'ils n'avaient pas encore fait. Nous lisons. Donc tu as besoin de comprendre. Mais à la fin, là, tu dois faire comme eux. Toi, tu vois. Mais toi, tu ne comprends pas et puis tu n'arrives pas à faire comme eux. C'est toi qui as avalé cacabo. C'est toi qui as un obstacle. Parce que ça là, nous avons fait. Non, c'est comme tu fais racine carrée. Tu dis non, monsieur le professeur, il y a une erreur dans l'équation là. Il n'y a pas d'erreur. Tu ne comprends rien. On dit il y a erreur. Il y a un qui dit non, il n'y a pas d'erreur. Il a trouvé la solution. Mais comment? Il y a erreur là-dedans. Comment tu peux trouver racine 2? Ça ne peut pas être 2 la solution. Il dit moi, il a trouvé 2. Il s'en va, il te montre. Il dit ah, en fait, je me suis trompé à la ligne 14. Ici là, il a pris 1 sur 14 alors que c'est 1 sur 4. Il y a un 14, c'est 1 sur 4.
Mais j'ai ajouté un derrière ça qui a dit, je me suis trop. Tu t'es trop. Il n'y a pas de honte. Donc quelque chose a changé. Ils ont eu encore plus de connaissances. Nous lisons. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est écrit, non? Bon, on dit qu'il n'est pas ressuscité. Vraiment, moi, on ne m'a pas dit de croire quelqu'un. On m'a dit de croire. Pourquoi êtes-vous lent à croire ce qui a été... Tu dois croire quoi? Va m'embrouiller. Tous les ans. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Même où ça a commencé là, il dit c'est écrit. Nous lisons. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. C'est qui? C'est qui? C'est le même là, non? Il a levé les mains. Nous lisons. Et ayant levé les mains, oui, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, oui, il se sépara d'eux, oui, et fut enlevé au ciel. Oui. Verset 52. Verset 52. Oui. Pour eux, Oui. après l'avoir adoré. Hein? Pour eux, oui, après l'avoir adoré. Hein? Pour eux, Hein? après l'avoir adoré. Il fait quoi? Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Quand on fait un test, on fait question. Qui est adoré? Qui adore? Pourquoi tu me condamnes? Pourquoi tu me condamnes? Tu veux qu'on a qu'à écrire ça du premier verset du Nouveau Testament jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas la seule vérité. Il y a d'autres choses à dire. Donc si on dit certaines choses, c'est le témoignage. On n'a pas besoin de dire 1000 fois la vérité pour que ce soit la vérité. On dit 2 ou 3 fois. C'est pas ça. C'est certifié, non? Tu veux me fatiguer, non? Moi, je te donne 3 équations. Tu ne connais pas là, tu ne connais pas. À l'examen même là, c'est une question, on donne sur racine carrée. Tu dis non, pourquoi vous n'avez pas donné 2? On est d'accord avec toi. Si tu dis que tu connais. Mais lui, il dit 2 ou 3. C'est pas ça? Sur des positions de 2 ou 3, c'est suffisant, non? Donc, la brebis, le ordinaire, le mage a fait. Les fondations eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont fait. Au-dessus, il y a qui? Les anges, non? On va aller aussi les demander. J'ai dit, oh, vous tous, vous beaucoup, vous, comment on dit beaucoup? Non, vous cachez à cacher, c'est ça, non? Vous cachez à cacher là-haut. Vous dites quoi? Les messieurs là, vous dites quoi? Vous cachez à cacher. On va partir là-bas. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas enseignement. Allons à la petite salle. Retrouvons-nous à la petite salle, amphithéâtre. Alléluia. Maintenant, quand on veut s'échapper, on dit version. C'est ça, non? C'est une technique de dribble. C'est pas ça? Quand tu es coincé, tu commences à faire discussion des mots. C'est pas ça? King James. Ceux qui savent, c'est la Bible attitrée sur les enfants. C'est la traduction la plus aimée. C'est pas ça? Voilà. King James dit, bon, excusez-nous, hein, j'ai parlé les langues là. Et puis, ils sont partis à l'école, non? Ils n'ont qu'à traduire. Est-ce que Jésus est le Christ? Est-ce que le Christ là, c'est Jésus? On dit, démon même dit, je sais qui tu es.
tu es le Christ. Donc toi-même, c'est que démon même connaît, toi-même tu ne connais pas. Démon même dit que lui là, il le connaît. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas, il va me fatiguer pour ça. Il va me tuer pour ça. Il va écouter. Il va zapper. Zapper. Quand on est fâché là, on dit quoi? Ah, tu ne connais pas ça là? Même mon enfant là même là, il connaît ça. Bon, parlons à la manière des hommes. Même démon, on dit démon, mauvais là, il connaît ça. S'ils ne connaissent pas, Paul dit quoi? Si c'est voilé pour eux, c'est quoi? C'est pourquoi? Mais pourquoi tu veux convaincre quelqu'un qu'on a voilé? On dit, on sait pourquoi on l'a voilé. C'est pas exprès. C'est pas le vent qui a mis ça sur sa tête. C'est pas erreur. Est-ce que c'est erreur? C'est erreur? Bon, à quel moment ça, le voile la quitte? À quel moment le voile quitte? Vous lisez Bible. C'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est là le voile se lève. C'est écrit comme ça, non? Donc à quel moment le voile se lève? À quel moment? Son voile peut s'enlever? Tu veux enlever son voile? Est-ce que tu peux enlever son voile? Pourquoi tu veux faire travail? C'est pas possible. Tu as mis huile, tu as mis l'eau, et puis tu regardes en bas, il n'y a pas feu. Et puis tu es en train de couper poisson pour mettre dedans. C'est BTA, non? Faut aller mettre. Si tu as fini tout ça là, et puis le feu là n'est pas là, tu as fait quoi? Manger là ne va pas cuire. Donc il y a des moments là, ne vous fatiguez pas. Pour enlever le voile. Parfois il y a des voiles là, pour enlever là, il faut se convertir. Donc si vous voulez permettre à quelqu'un que son voile s'enlève pour qu'il comprenne. Vous connaissez la technique maintenant, non? Prêchez-lui l'évangile, ne rentrez pas dans son débat. Prêchez-lui, dis non, convertis ça seulement. Puis tu vas voir. J'ai raison aussi, non? Donc pardonnez, ne me demandez pas, va les expliquer. C'est pas ça? Comment il a compris ça? Il a compris ça comme, va les évangéliser, non? Est-ce qu'il va aller faire doctrine là-bas? Il va faire quoi? Si je ne veux pas travailler pour rien, je ne veux pas battre l'air, je ne veux pas faire pour rien. Il a dit à Timothée, pardon, débat de généalogie, il faut sortir dedans. Lui, il a fait ça jusqu'à il a vu que ça ne donne rien. Il dit ça là, ça ne donne rien. Tu vas rentrer dedans. Moi, j'ai fait Sorbonne. Il a fait ça, il gagne 2 personnes seulement. Pendant 1 an. J'ai compris que je perds mon temps. Paul dit, il ne faut pas battre. Paul a prêché jusqu'à il dit, bon, vous là, comme vous ne voulez pas croire, moi, il me tourne. Il est resté. Convaincre pour convaincre. Ce n'est pas mon travail. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Il faut les laisser. Il faut les laisser. Je lis King James. And mon anglais là, il n'est pas fort. And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Verset 52. And they worship him. Même si on ne comprend pas français là, on chante ça. Hein? On connaît ça là. On connaît ça. Ça là au moins on connaît. Ah, c'est pas tout, on ne connaît pas quand même. They watch. They watch. Le français dit the watch. The worship. The worship ou the worship pas. They worship who? Him. And they return. Si ce n'est pas worship là, ce n'est pas return. Alléluia. Crampon. Et tandis qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux et il était enlevé au ciel. Et eux, après l'avoir adoré, retournaient à Jérusalem avec grande joie. Martin. Et il arriva quand les bénissant, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, retournèrent. Nouvelle édition Genève. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem. Il y a eu un débat qui dit non, cette partie-là n'existait pas ici, ça n'existait pas là.
Si vous connaissez les copistes, vous saurez qu'il y a des erreurs qu'ils commettent. Mais tous les traducteurs disent que ça se retrouve. Darby. Quelqu'un m'a dit non, Darby n'a pas dit. Darby, il dit tu n'as rien compris. Regarde partout où on parle d'adorer Dieu. Darby a mis rendre hommage. Là, il rendait hommage à Dieu. Il rendait hommage à Jésus. Là où tous les traducteurs disent adorer, Darby dit hommage. Donc si Darby dit ce qu'ils ont fait, l'adorer c'est rendre hommage, alors je prends ça, c'est réservé à Dieu. Je prends ça pour aller voir s'ils vont faire la même chose pour lui là. C'est aussi bête que ça. Et c'est ce que David dit. Vous vérifiez. Lui second, 1910. Le vilain là même. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Version corrigée de Louis II, Scofield. Il est plus moderne, non? Il date de 1921. C'est-à-dire qu'il allait regarder tous les livres. Il a regardé et puis il a fait sa traduction pour guider les croyants. C'est pas ça? Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Verset 52. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ça dit qu'il a fait mise à jour. Mise à jour, ça tient compte de toutes les recherches. Tout non. Je dis c'est ça. Le fort des forts. Strong. Strong, sa spécialité, c'est de dire ce mot-là. Je vais le noter, numéroter, et puis vous allez le retrouver partout où il se trouve. Donc, en suivant, Strong dit, c'est le même mot-là qu'elle. Le mot qui est chez le Père. Il dit c'est la même chose. C'est le même Strong. 43-52. Il est là, il va surveiller. Hein. Il dit son français, il parle là. Est-ce que c'est clair? Suivez le 43-52. Vous allez voir où il va vous mener. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. J'ai dit, oh, Jasso, ça veut dire quoi? Bon, si une seule personne dit Jasso, là, ça veut dire bonjour. Et puis tous les baoulés disent Jasso, ça veut dire au revoir. Même si tu ne comprends pas. Tu as battu où? Si à l'examen, vous êtes directeur général d'une banque où il y a l'argent, c'est la seule question. Tu as écrit quoi? C'est ton avenir. Tu as joué quoi? Tous ceux-là, vous pensez qu'ils se sont trompés? Tous ces gens qui ont mis leur argent, qui ont acheté des professeurs de Harvard pour pouvoir vérifier les choses. Vous dites qu'eux aussi se sont trompés. Aïe, ouais. Mon frère, mon cœur là, il est petit, il n'est pas gros. Vous pensez que les chrétiens doivent être des gens de Harvard pour comprendre les Écritures? Si c'est ça que salut là, vraiment, Francis, pardon, ton salut là, il faut garder. Mais nous, on n'est pas partis à l'école, on fait comment? Nous, on n'est pas partis à l'école, on fait comment? On fait comment? On va aller en enfer. Parce que ça là, nous, on ne comprend pas. Est-ce que c'est juste d'aller dans tous ces domaines? Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut croire? Tu es le... Avant de te baptiser, qu'est-ce qu'on te demande de croire? L'eunuque éthiopien a dit quoi? Non. C'est le Père, c'est pas le Père. C'est l'Éternel des armées. Je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Pour être sauvé, on dit quoi? Crois au Seigneur. Est-ce qu'on a dit quelque chose d'autre encore? On dit, si elle dit que c'est Moïse, on écrit mon nom au ciel. Pardon. Quand on t'a donné un couple là, on peut t'arracher sur la route. Hein. Donc pardon. Quand tu sais que tu es devant tout le monde, mais tant que tu n'es pas arrivé là,
Tu continues de... Bon, pardon, attends, il a gardé ça seulement. Il dit, je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Ce que j'ai donné là, gardez jusqu'à ce que j'ai... Donc c'est Guassou. Mais les mamans, parfois quand tu veux faire trop des ailes et puis tu mets celle-là encore et puis c'est gâté. Tu peux enlever ça dedans. Il y a des choses là, il ne faut pas gâter. Gâter ça. Celui qui est au village, c'est ce qu'il lui dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit c'est tout. Il dit oui, c'est tout. Et puis c'est fini, voilà tout. Il dit c'est tout. Mais c'est le Père ou c'est pas le Père? C'est pas grave, laisse. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Continue ta vie chrétienne. Continue ta vie chrétienne. Donc, quelqu'un voit n'est pas encore enlevé. Il est dans une autre religion. Toi, tu veux le convaincre. On dit que pour qu'il comprenne là, il faut qu'on enlève. Toi, tu es en train de te battre. Toi, tu es fermé, tu es en train de lutter. Pardon, ouvrir là. Mais clac. C'est lui qui a la clé. Il dit pardon. S'il ne se convertit pas, ça ne s'enlèvera. Et je ne battrai pas d'air. Voilà pourquoi je ne fais pas de débat dehors. Je préfère vous édifier. Alléluia. Alléluia. Il l'adorait. On va prendre deux derniers textes. Allons, c'est les anges. Bon, allons chez Dieu. Allons chez Dieu. Dieu. Pardon. Toi, tu dis que tu ne pardonnes pas ta gloire. Voilà, monsieur là. Dieu, il est toujours avec ses anges. Avant de parler à nous, il parle à eux d'abord. Et c'est les apôtres qui parlent à nous. Est-ce qu'il peut dire non, moi je ne crois pas les apôtres. J'attends Dieu. Il y en a même qui mettent parole de Jésus en rouge, comme si c'était plus important que les paroles des apôtres. On dit qu'ils sont témoins. On dit qu'il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas écrites. Donc les apôtres, il les a pris pour dire ce qu'il n'a pas eu le temps qu'on écrive. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Bon, on dit si on devait écrire là. Toi, ta maison là, on allait casser. Il dit, le monde entier ne porterait pas. Donc pour faire la place, on allait casser ta maison. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Nous lisons. Hébreux chapitre 1. Oui. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises, Oui. et de plusieurs manières, Oui. parlé à nos pères, Oui. par les prophètes, Oui. Dieu, dans ces derniers temps, Oui. nous a parlé par le Fils, Oui. qu'il a établi héritier de toutes choses, Oui. par lequel il a aussi créé le monde, Oui. et Oui. qui étant le reflet de sa gloire, Oui. et l'empreinte de sa personne, Oui. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous continuons. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, C'est Jésus. On y va. Pour le moment, ce n'est pas le débat. Allons-y. a fait la purification des péchés, Oui. et s'est assis à la droite de la majesté divine, Uh-huh. dans les lieux très hauts, Mhm. devenu Mhm. d'autant supérieur aux anges, Mhm. qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mhm. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? On dit, en français facile, monsieur le surveillant, à quel ange il a déjà dit? En français facile, il n'y a aucun ange à qui il a dit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est membre des anges à qui il a dit? On dit la race des anges, il n'a jamais dit ça. Mais pourquoi vous voulez le mettre dedans? Vous dites non, il est avec eux, mais il est de classe supérieure. C'est ange ou c'est pas ange? Bon, est-ce qu'on peut lui dire ça? Est-ce qu'à un ange, on peut dire tu es Dieu? Grand D. Il dit en français facile, Dieu ne dit jamais ça à un ange. Dieu ne dit jamais ça. Si c'est un ange, Dieu ne lui dit jamais ça. Nous continuons. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Oui. il dit
Que tous les anges de Dieu l'adorent. Que Tous les anges de Dieu l'adorent. qui donne l'ordre? Qui donne le commandement? C'est lui on adore, non? Il dit, c'est moi, non? Bon, maintenant adore lui là. Mais si tu m'as donné permission, tu vas me gifler encore. Tu vas me gifler encore. Donc on dit il a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre? Il a donné l'ordre à tous les... Et il a dit ça, on dit il a dit ça à tous les anges, non? Donc il leur a dit ça. Il leur a dit ça. Que tous les anges de Dieu, c'est un ordre ou c'est pas un ordre? S'ils désobéissent, on les jette, non? C'est un ordre ou c'est pas un ordre? C'est un ordre. Si je te donne un ordre que tu respectes, est-ce que je peux te condamner? Pardon, ne me condamne pas. Mon cœur, il est petit. Si je vois un ordre adorer Jésus, je vais le condamner? Là, non, on va dire, Dieu m'a donné ordre. Il va dire, il est écrit. Il va te montrer. Quand tu dis Jésus, pourquoi tu fais ça? Il dit, n'as-tu pas vu qu'il est écrit? Donc il va dire, il est écrit. Il n'a jamais vu Dieu. Mais ils entendent la voix, ils sont autour de son trône. Ils savent que Dieu leur a dit, adore-le. Bon, c'est un ange qui est allé de veiller, non? Lui, on ne lui a pas dit. Lui, il adore Dieu. Est-ce qu'un ange n'adore pas Dieu? Donc, il adore. Est-ce que lui peut adorer une créature? Est-ce qu'un ange peut adorer un ange? C'est parce que Satan veut faire et puis Dieu refuse. Est-ce qu'il y a un ange qui peut faire? Bon, maintenant là, est-ce que c'est écrit que les anges doivent l'adorer? C'est écrit, non? Bon, est-ce que, à votre avis, les anges font ça ou ils ne font pas ça? Ils font ça ou ils ne font pas ça? Ils vont faire ou ils ne vont pas faire? Ils vont faire ou ils ne vont pas faire? Mais pourquoi? Donc, si tu me condamnes, il faut les condamner aussi. Même l'ange qui est derrière toi, il faut le condamner aussi. Il dit, il a donné l'ordre à eux tous. Archange, on lui a donné l'ordre là aussi, non? Les 4 êtres vivants là. On lui a donné l'ordre aussi, non? C'est pas ça? Les 24 vieux. Tous ceux qui sont là-bas là, on leur a donné un. On n'a pas dit archange, chérubin, séraphin. C'est la nature, c'est comme on dit l'être humain. C'est la race du Seigneur. On leur a donné l'ordre. On m'a donné l'ordre. Pourquoi tu fais? Parce que les anges ont reçu l'ordre. Les apôtres l'ont fait. Les brebis qui n'étaient pas du catholique là-bas l'ont fait. C'est pour cela que j'ai fait. C'est possible? Maintenant, pour ne pas aborder encore l'autre sujet qu'on verra. Si je peux t'adorer, et puis je peux adorer lui là, ça envoie un problème. Si tu m'adores, et puis si j'adore Dieu, et puis j'adore le monsieur là, j'ai péché. Si je ne suis pas bête même, si je suis limité, je vais dire, bon, comme tu as transféré l'adoration à lui là, c'est de lui que je cours. Et on va voir dans les Écritures. On dit la Bible est christocentrique. Mais où est la place de Dieu? Paul dit quand il vient quelque part là, il dit il ne veut rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais son patron là, il ne veut pas savoir de ça. Il dit c'est mes gabas. On dit ils sont témoins de qui? Ils étaient à lui, non? Ils étaient à Dieu, non? Dieu lui a donné à lui là, non? Et puis il dit que il ne faut que parler de lui. Tout c'est que lui. On dit prêcher avec force que Jésus est reçu. C'est lui le Christ. Croyez en lui. Baptise, on dit baptise au nom du Père. Au nom du. Mais c'est quel nom, voilà? C'est quel nom, voilà? Mais ça ne va pas dans les têtes. S'il y a un nom, mais on doit choisir là, parmi les trois là, c'est pour qui en prendre? C'est pour qui en prendre? Bon, donc soit tu ne trouves pas les apôtres, soit tu ne les suis pas. Toi, tu vois le président de la République, tu vois le premier ministre, tu vois le ministre de l'économie. Et puis c'est au nom du ministre de l'économie que tu fais, tu ouvres, tu dis au nom du ministre de l'économie, je déclare la cérémonie ouverte. C'est un scandale, non? C'est une crise de lèse-majesté. C'est un blasphème. On dit baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Toi, tu t'en prends le nom du Messie, du Fils là. Et puis tu laisses pour le Père. Mon frère, c'est où ça n'a pas marché? C'est où ça n'a pas marché? On dit s'il faut choisir dans les trois là, on fait quoi? Et ils ont pris. Bon, qui a déjà chassé le démon au nom de l'Éternel Dieu? Satan sort au nom du Père. Mais le monsieur là, vous n'avez pas l'impression qu'il veut grandir et puis on ne voit plus l'autre là? Hein?
Il y a problème, non? C'est qu'un prophète, et puis maintenant, c'est tout est sur lui. Tout est sur lui. Dans le pays, là, au ciel, là, il y a beaucoup de gens. Tout c'est lui. Tout c'est lui. Tout ce que vous faites. Attends, entre le nom du Père et puis le Père est plus grand que moi, non? Il est plus puissant que moi, non? Bon, est-ce que tu es sûr que ce nom-là, ça peut régler tous tes problèmes? Mon ami, laisse ça. Le Père est plus puissant, non? Donc fais tout au nom du Père. Alléluia. Alléluia. Qui a donné l'ordre? C'est lui-même, non? C'est le Père, non? Non, il fait ce que le Père dit. Je ne sais pas ce que toi tu fais. Oh, obéir à Dieu, là, c'est quoi? Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté, non? C'est pas ça. La période d'adoration, c'est quoi? On te donne une parole et puis tu es. Donc, c'est tout ce qu'il veut faire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bon, pardon, vraiment. Je sais que ça existe, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux croire ça aussi, non? Mais la maman qui n'est pas à l'école, elle ne sait même pas que ça existe. Elle va être sauvée ou elle ne va pas être sauvée. Vraiment, on s'est gabaré de ça. Alléluia. Alléluia.